Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le marché des crypto-monnaies. On peut voir qu'on a eu une petite chute hier soir sur le Bitcoin et sur la plupart des autres cryptos, là. On peut voir BNB, même les altcoins, par exemple XRP a une plus grosse baisse. Comme que je dis depuis maintenant quelques semaines, d'habitude quand que le Bitcoin descend, les altcoins descendent encore plus. Et quand que surtout ces temps-ci, là, et quand que le Bitcoin monte, ben, les altcoins montent moins que le Bitcoin. Donc, juste pour dire que moi, je reste pas mal focalisé sur le Bitcoin en ce moment pour le trading et tout. Mais je regarde toujours d'autres altcoins. Je vais vous en passer aussi plus tard dans la vidéo là, que je trouve assez intéressant pour des petits setups en trading. Mais juste avant ça, justement, je vais vous parler de un exchange que j'ai eu un partenariat avec, donc Mexi. En gros, c'est juste un lien d'affiliation, là, c'est rien de fou. Mais pour ceux-là qui sont au Canada, je trouve que c'est vraiment le meilleur exchange. C'est sûr que, mettons, en France, il y a Bybit, là, que je pense qu'ils sont quand même plus gros, puis personnellement, j'aime mieux aller vers des exchanges qui sont vraiment renommés, qui sont vraiment plus gros. Mais au Canada, je pense que c'est quand même vraiment une bonne alternative parce qu'on n'a pas Bybit et on n'a pas Binance. On a BitGet, mais les frais de transaction sont quand même assez élevés. Tandis que sur Mexi, ben, il y a 0% de frais de transaction en spot, 0% quand tu es en limite et 0,01% en ordre market. Donc c'est quand même très très bon. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à aller gratter un lien d'affiliation. Si jamais vous voulez aller checker dans la description, là, je vais sûrement le mettre. Puis aussi, ben, j'ai réussi aussi à aller gratter 200 USDT. Donc qu'est-ce que je vais faire en gros, c'est que si jamais ça veut loader. Donc en gros, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire un challenge. Donc je vais essayer de prendre ces 200 USDT là et de les envoyer ben, le plus haut que je peux. Là. J'espère par exemple aller à 10 000 dollars. Donc qu'est-ce que je fais en ce moment, c'est que je risque 10 dollars par trade. Dans le fond, je vais risquer 5% de mon capital par trade. Donc 5% de 200 dollars, c'est 10 dollars. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je vais risquer 10% à chaque fois. Puis quand on va monter de capital, ben là, je vais réduire mon risque là, pour que ça soit aberrant. Là. Comme par exemple, risquer 100$ pour un capital de 1000, ça serait un petit peu trop. Là. Pour moi, je vais sûrement. Ben, 50$ pour un capital de 1000 plutôt. Là. Mais ouais, pour moi, ça serait un petit peu trop. Fait que je vais descendre le risque par trade au fur et à mesure que le petit capital augmente. Ben, si jamais je suis capable de le faire monter. Donc là, on peut voir qu'on est à 205$. Mais ça, c'est parce que je vais vous montrer, là, j'ai partagé un trade sur Twitter. Ouais, j'avais pas ouvert Twitter avant, là, excusez-moi. Donc si je le trouve. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis fait sortir, vous allez voir sur le graphique après, là, on est remonté plus haut aussi. Mais je me suis fait sortir à la mèche quasiment sur la propre firme que j'utilise. On peut voir Close Position. J'ai perdu 100$. Mais sur Mexi, je me suis pas fait sortir. Fait que là, j'étais à 0,5 heures de gain. Donc, juste 5$, c'est pas fou. Là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je vais essayer de faire monter ce capital-là le plus haut possible si jamais je suis capable. Sinon, ben, c'est pas plus grave que ça. Je vais juste le perdre. Puis, je m'en fous un peu. C'est plus pour, le fun que d'autres choses. C'est pas non plus un gros capital. Mais vu qu'ils m'ont donné ça, ben, j'étais assez content. Là. Fait que je vais juste essayer de faire monter ça le plus haut que je peux. Donc, si on passe sur l'analyse du Bitcoin. Je vais juste enlever les dessins. Donc on peut voir en weekly on est venu rechercher l'urban moyenne mobile. On s'est fait encore rejeter, comme que je vous montrais en 2019. C'est arrivé une fois là, on a eu le bull run de début. Ben pas le bull run, mais c'est plus un petit marché haussier de début d'année. Ben c'est vrai qu'on avait quand même fait un x4, là, fait que c'est quand même un assez bon marché haussier. Après ça, on avait clôturé en dessous de la moyenne du ruban de moyenne mobile. Ensuite, on avait venu le backtester pour ensuite partir plus bas. Donc, c'est toujours ce que je pense qui va arriver. Fait que là, je sais pas si c'est juste le test qu'on va avoir pour ensuite partir plus bas, mais mettons que la chandelle ici n'est pas très belle. Pour moi, j'aurais aimé mieux avoir une chandelle, par exemple, qui close un peu plus haut, là, par exemple là. Donc, ça sera à surveiller, mais on pourrait très bien avoir une continuation baissière dans les prochaines semaines, là, si on suit ce qui s'est passé en 2019. Ça aurait du sens. Donc ici, après ça, je vais en délit. On peut enlever ça ici. Ça aussi, on peut l'enlever. Donc, en délit, on peut voir qu'hier, on a eu une petite jambe baissière, genre dimanche soir, là, environ. Pour aller chercher ceux qui étaient en levier en bas de tous les plus bas là. On avait aussi un equal low, si je vais en 4 heures. On peut très bien le voir, là. On n'était pas venu chercher la liquidité en bas de ce plus bas là.
quand on a vu cette baisse juste ici. Donc, j'étais pas mal sûr qu'on allait venir le chercher après la fin de semaine, là, parce qu'on peut voir que pendant la fin de semaine, on est resté assez stable. On est venu chercher liquidité au nord. Après ça, boum, direct au sud. Donc, c'est pour ça que je suis rentré en trade hier. En gros, on est venu chercher la liquidité qu'il y a là, une première fois. Donc, cette mèche-là, en 4 heures, on est venu chercher cette liquidité-là. Et si on va en 15 minutes, pourquoi que je suis rentré? C'est simplement parce que on peut voir qu'on avait eu un changement de structure de marché. Donc, si par exemple, je prends ça, on peut voir on avait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Et là, on a fait un haut plus haut que le précédent. Donc, pour moi, c'était un signe qu'on allait avoir un retournement. Mais si je prenais juste, par exemple, si je rentrais, j'aurais très bien pu rentrer, par exemple, là, je pense que quand j'ai vu le trade, c'était là. Mais si je targetais la même target, j'aurais eu juste un 1.39 heures. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de descendre mon entrée à 26 215 environ. Dans le fond, c'était juste si on venait chercher la fair value gap sur cette chandelle-là. Donc, je suis rentré juste en dessous. Finalement, comme que je vous ai montré avant, là, je me suis fait sortir quasiment au dollar près sur ce trade-là. Puis là, après ça, on a remonté direct là, vraiment au bottom. Là, fait que c'est assez plate, mais bon, j'imagine que ça fait partie de la game. Fait que ça, c'est un trade que je suis perdant. Mais que c'est c'est ça qui est spécial, c'est que sur la prop firm, je suis perdant. Mais sur Mexi, je suis encore dans le trade, là, j'étais à 0,5 heures. Donc ça c'est assez drôle là, que sur une plateforme je sois sorti et puis sur l'autre non. Là. Ça m'était encore jamais arrivé. Mais bon. Ensuite, si je fais sur l'analyse, on peut voir qu'on est venu chercher l'equal low, fait que si on peut l'enlever, on est venu chercher les liquidités une fois là. Puis je pense qu'on était venu chercher. Ouais, on était venu chercher parfaitement la liquidité juste en dessous de cet order block là, qui avait causé la hausse qu'on avait eue après. Donc pour moi, c'était un niveau qui me montrait qu'on pourrait rebondir parce qu'on avait un order block qui était assez puissant pour moi parce que j'aime bien voir les order blocks quand ils ont causé après ça un mouvement assez explosif par la suite. J'aime pas ça juste que par exemple, on a si je dis par exemple qu'on a une chandelle order block là, donc une chandelle foncée comme ça, puis qu'après ça, on a juste, ça stagne, puis après ça qu'on parte. J'aime mieux qu'on ait l'order block, puis direct ça part. Donc ça, c'est juste ma préférence. J'ai remarqué que c'est là que les order blocks sont mieux respectés. Donc ça avait été le cas, on avait direct parti à la hausse. Donc pour moi, ça amenait de la confluence pour qu'on ait un petit pump pour aller chercher les liquidités qu'on a juste en haut, là, en haut de cette chandelle-là, puis de cette chandelle-là. Là, on peut voir qu'on a de l'argent à venir récupérer. Donc, ça, c'était la première target que j'avais. Dans le fond, c'était mon TP là, que j'aurais pris là. Ensuite, là, sincèrement, je sais pas si... d'après moi, on va quand même encore revenir en haut là. Fait que pour moi, le scénario, ce serait de venir chercher la trendline, ensuite de repartir à la baisse pour venir chercher les liquidités en bas des 25 775$. Et même peut-être venir chercher les 25 600$. Donc ça serait à surveiller. Donc je vais juste enlever les flèches. Donc ça, c'est en 4 heures. Oups. Si on passe en 1 heure, bon, je vous ai déjà montré, là, mais on peut voir qu'il va falloir commencer par passer cette petite zone, cette zone-là ici que je regardais attentivement, voir si on va réussir à la passer, parce que sinon, ça veut juste dire qu'on va venir retest les plus bas là, donc ça va juste être un breakout retest pour partir plus bas. Donc ça pourrait être une option qui est très envisageable. Mais pour l'instant, on peut voir qu'on a quand même on peut quand même voir qu'on a des acheteurs pour le moment, mais on va voir ici si les vendeurs sont assez puissants pour juste nous faire partir à la baisse. J'imagine que c'est environ les 0,5 là, sur les Fibo. Là. Si je prends le plus bas, juste ici, si je mets Fibo, même on peut voir que c'est 0,618. Donc ça sera encore une autre confluence pour dire qu'on pourrait très bien se faire rejeter sur ce niveau-là. Fait que pour moi, en ce moment, c'est pas le moment de prendre un trade. Le temps de prendre un trade, c'était dans cette région-là. Je l'ai pris, je me suis fait stop loss. Donc, c'est pas très grave. Donc, ça c'est tout. On peut enlever ça aussi. Ensuite, sur Ethereum, si je passe en daily, on reste coincé là, dans ce niveau-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, si je passe en 4 heures, on peut voir qu'on a un petit peu d'argent à venir chercher au nord. Donc, on va sûrement venir aller chercher. On est venu sweep les liquidités une dernière fois
C'était quoi? C'était hier soir. Donc ça va être intéressant de voir si on va venir chercher ensuite l'argent au nord, ce que je pense qu'il va arriver. Là. Le seul problème, c'est qu'on a encore, on peut le voir juste là, on a un fair value gap sur une zone qui a été respectée énormément de fois. Là, on peut voir toutes les mèches qu'on a à plusieurs reprises. Ensuite, on a breakdown, on a retest. Après ça, on est parti venir chercher, de venir chercher les liquidités qu'il y a là. On peut voir qu'on s'est appuyé plusieurs fois sur cette zone-là encore. Donc pourquoi pas venir se faire rejeter encore quelques fois, puis repartir à la baisse. Puis peut-être que pendant que Ethereum fait juste faire ce petit mouvement-là, Bitcoin pourrait venir chercher ses liquidités à 26 900, peut-être remonter en haut de 27 000. Venir chercher le haut de la fair value gap qu'il y a là, puis ensuite, boum, repartir aller chercher les plus bas que je vous parlais. Donc ensuite, juste dire aussi, juste un petit disclaimer avant que je parle des altcoins. On peut quand même voir que la Bitcoin dominance est toujours haussière. Donc moi je fais vraiment attention sur les altcoins. Là. Je prends vraiment des setups qui sont très beaux. Et je trade uniquement les altcoins qui sont assez forts par rapport au Bitcoin. Donc par exemple, je vais vous montrer Atom. Il y en a plusieurs là, que j'ai vu des beaux setups. Donc sur Atom pour le moment on a rien. On peut juste voir qu'on est venu dans cette zone de demande. Si je mets juste ça, ouais, une zone de demande qu'on a là, on est venu rebondir. Pour le moment, on garde toutes les liquidités, on les a pas touchées encore, donc on pourrait très bien venir chercher l'argent qu'on a au nord, venir chercher par exemple la première fair value gap qu'il y a là pour ensuite redescendre, donc peut-être faire un petit pump, venir chercher ça, puis après ça repartir. Donc moi je voudrais juste shorter Atom, donc à partir de ce niveau-là, tout ce niveau-là, je voudrais le shorter. Je vais voir rendu là s'il y a quelque chose qui est bien. Peut-être en 1 heure, on aurait peut-être, même en 1 heure, on n'a pas vraiment de setup qui serait très beau. On n'a pas d'order block dans cette région-là. Là, on en a un plus haut. Mais je pense que si on remonte jusqu'à ce niveau-là, peut-être qu'on irait chercher le plus haut que juste là à 7,5$. Donc, sur Atom, ça serait plutôt dans ce niveau-là. Si je vois qu'on a par exemple un beau M qui se dessine avec une cassette de neckline, là, je vais rentrer avec stop loss juste en haut ou en haut des plus hauts. Je vais voir. Puis target la liquidité qui est juste en bas là. Donc ça c'est pour Atom. Je vais juste... Oups. Ok. Donc ça c'est pour Atom. Je sais pas pourquoi que ça marche pas, d'habitude c'est correct. Là. Ok. Donc on va aller comme ça. Ensuite sur Solana, pour moi il est pas mal plus bullish Solana en ce moment. On peut voir qu'on est venu rechercher l'order block en 4 heures. J'avais justement pris un trade, je sais pas si vous vous en souvenez, juste là. Je me suis fait stop loss sur cette mèche là. Donc finalement, on est venu chercher plusieurs fois l'order block, donc ça, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime voir. J'aime plutôt voir comme une réaction assez rapide sur le niveau que je regarde pour long, par exemple, et ensuite qu'on parte direct. Là. Donc, par exemple, faire un petit W pour se repartir direct. Mais voir que, comme qu'est-ce qu'on a fait là, j'aurais pas long, par exemple, hier soir. Là. J'aurais vraiment... Je vais juste attendre de voir si on a un petit pump, voir si on vient chercher l'equal high. Là. On a gardé de l'argent à venir chercher au nord. Donc à partir de 20,55-56$, on pourrait très bien aller chercher ça. Ensuite sur Cardano, on peut voir aussi qu'on est sur une zone de support. Je pense que si on va en 1 heure, on a une zone qui est intéressante. Ouais. Donc on a un order block en 1 heure. On est venu chercher les liquidités juste en bas. Donc on peut voir que le plus bas là, on est allé plus bas. Donc on est venu chercher ces liquidités là. Je vais juste le marquer. Et voilà. Ensuite, on était venu aussi chercher pendant ce mouvement-là ces liquidités-là. Donc pour moi, ça reste bullish. Donc on peut voir que sur la plupart des altcoins, je suis bullish à court terme, mais je vais regarder pour les shorter. Par exemple, quand ils vont venir, par exemple sur Cardano, là, dans ce niveau-là, là, où que l'order block, je vais checker pour shorter ce niveau-là. Surtout parce que, si je fais juste enlever ces trucs-là, on peut voir qu'on a eu... Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une montée. Après ça, on a eu une petite descente. On est venu simplement chercher les liquidités qu'on a eu là. Petit pump, mais le pump n'a pas réussi à aller plus haut que le plus haut qu'on avait fait au 0,2578$. Donc pour moi, ça c'est un niveau qui est fort pour les vendeurs. Donc c'est un niveau que les vendeurs ont réussi à venir battre les acheteurs. Donc c'est assez simple, c'est tout le temps ça. C'est juste des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Donc pour moi, c'est un niveau qui est intéressant à shorter. Mais encore plus, on a eu une order block juste après qui est
Donc pour moi, c'est vraiment une double confirmation que ce niveau-là est très bon. Parce qu'on a eu petit pump, après ça, on a eu une grosse bougie baissière, order block, puis après ça, boum, une autre continuation baissière. Donc pour moi, cet order block-là est assez important. Et c'est pour ça que je regarderais, par exemple, pour par exemple shorter ce niveau-là, mon stop loss en haut du plus haut là, parce que je pense que si on va jusqu'à ce niveau-là, on va sûrement aller en haut de ici, même aller chercher tout l'argent qu'on a laissé là. Donc ça serait le genre de trade, mais on peut voir qu'on est juste à 1.4 de RR. Donc à voir si je le prends, là, il faudrait peut-être que je target même les plus bas, je pense, du cycle au complet. Non, on était allé chercher un petit peu plus bas, ouais. Plutôt là, 17 août, ouais. Donc ouais, je targeterais sûrement soit c'était plus bas là, ou même la mèche complètement là, à 3.11 heures. Donc ça serait un trade intéressant. Je vais passer vite fait, chez Liz, on n'a pas grand chose, on est juste venu chercher des liquidités, mais à date, je vais vraiment checker pour long après qu'on ait cherché ces liquidités-là ou short après qu'on ait cherché les liquidités au nord. Engine, bon, pas grand chose non plus, là, j'attends un retour sur ces plus bas-là pour après ça long. AVE, donc ça c'était un beau trade là, que j'ai manqué. Donc pourquoi que je dis que c'est un beau trade? Parce que on peut voir que, je vais passer sur le rectangle, on peut voir qu'on avait une fair value gap juste là, après avoir été venu chercher un petit order block en 4 heures. Donc on est venu juste chercher liquidité en haut, juste là. Ensuite, on a bien corrigé. Petit rebond dans la fair value gap. Donc ça, c'était un beau trade là, que j'aurais pu prendre. Donc par exemple, une entrée là, stop loss en haut des plus hauts. Et target le bas de la liquidité. Donc un beau 3.78 R. Pour le moment, il est en game, mais là, je suis pas dans le trade. Fait que je vais voir si je peux, par exemple, rentrer par exemple, en haut de ces liquidités-là. À voir. Je vais checker la réaction quand on arrive dans ce niveau-là. Donc ouais, ça c'est le scénario parfait. Là. Petit rebond avec un endroit pour short. Peut-être on a aussi une petite fair value gap juste là. Si on va en 1 heure, peut-être qu'on a quelque chose. Non, on n'a pas grand-chose. Hein. On a peut-être juste des petites fair value gap, mais c'est pas fou. Donc ouais, je vais attendre de voir ce qui se passe. Ensuite, Link qui est vraiment bullish. On peut voir que en daily, on est sur une zone intéressante pour que les vendeurs re-rentrent. Mais le problème, c'est qu'on a laissé de l'argent à venir chercher là, tous ces plus hauts-là. Là. Si on vient closer en haut de cette mèche-là, avec du momentum, je pense qu'on va venir chercher l'argent qui est plus au nord. Et on peut voir que aussi on a une trendline qui était très bien respectée. Donc à voir si on continue de la respecter comme ça. Donc on pourrait très bien, sur Link là on est très bullish, donc on pourrait très bien venir chercher les plus hauts que là, soit faire une déviation de la trendline pour réintégrer pullback, ensuite partir plus bas, ou même aller chercher jusqu'au 9.5$. Donc à voir pour Link. Sinon le Sand en dernier, donc là on est vraiment, le Sand on est vraiment sur des plus bas, si on regarde plus long terme, là, on est vraiment sur des niveaux très très bas. Donc je sais pas vraiment si je voudrais shorter cet altcoin là. Parce que oui, on a descendu pendant presque un an, là, fait qu'on pourrait très bien revenir chercher des plus bas. Mais pour moi, j'hésite un peu là, quand je vois ça. Fait que je vais surtout attendre peut-être un retour dans ce niveau-là pour ensuite soit long. Ben, c'est sûr que là, on aurait de l'argent à aller chercher. Là, donc peut-être si je vois qu'on tient la zone de demande qu'on a là avec l'order block 4 heures, je vais checker pour par exemple un petit retour là. Je vais checker si on a encore de la force. Parce qu'on peut voir qu'on est venu quand même le toucher 2 fois le support. Là. Si on a encore de la force, je vais checker pour long ce niveau-là. Mais sinon, je vais attendre que j'ai des meilleurs setups. Juste vite fait, mon trade sur XLM il est toujours en gain. J'étais à 1 heure de gain, donc c'est quand même bien pour le moment. Ensuite, si on passe sur les datas sur Bitcoin, on peut voir que on a eu des shorters qui sont rentrés. Ben, je sais pas si c'est vraiment des shorters, mais en tout cas, les fundings ils étaient assez bas durant cette chute-là. Donc, ouais, pour moi, c'est des gens qui sont rentrés en short là, sur ce niveau-là. Ben, on peut voir que l'open interest a augmenté un peu là, pendant que ça chutait. Donc, pour moi, ça voulait dire qu'il y a un petit short squeeze qu'on pourrait faire, ce qui est arrivé. Bon, ben, ma batterie commence à être basse. Euh, le seul problème, c'est que le CVD continue d'être descendant là, depuis un méchant bout, là, que c'est vraiment très descendant. Donc, c'est pas un très bon signe pour ça. Mais ouais, le petit rebond là, il était très beau à prendre. Mais pour moi, j'ai manqué. Ensuite, bon, les spreads, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut voir aussi
qu'est-ce que je parlais l'autre fois que quand que les liquidations commencent à descendre comme ça, c'est souvent un signe que, en gros, c'est que le marché, il n'y a plus de liquidation à aller chercher au sud. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les liquidations au nord. Fait que c'est qu'est-ce qui est arrivé? On peut voir que par exemple, de 9 heures à 8 heures, on va regarder les liquidations. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 7, 8 heures, 9 heures. Jusqu'à 8 heures, c'est quand ça? C'est à matin. Ouais, on peut voir que avec la mèche qui était cherchée plus bas que la mèche précédente, donc juste là, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment eu de liquidation. Donc pour moi, ça montrait, c'est un autre signe qu'on pourrait très bien repartir à la hausse. Ensuite, sur Ethereum, on peut voir que les fundings sont beaucoup plus hauts que sur le Bitcoin. Si j'enlève ça, on peut voir là, la différence. On peut même venir ici regarder là, sur, euh, sur Ethereum, les fundings sont quasiment 2 fois plus hauts que sont 2 fois plus hauts que sur le Bitcoin. Donc, ça, pour moi, c'est un autre signe que je voudrais pas long Ethereum en ce moment. Je voudrais vraiment attendre qu'on vienne chercher l'argent au nord. Ensuite, shorter, aller chercher l'argent au sud. On peut voir que l'Open Interest continue de monter sur Ethereum. Là, on peut voir que ça fait quand même un petit bout que l'Open Interest augmente. Donc, à voir si on a on va avoir un gros mouvement de volatilité pour venir tasser tout le monde et venir genre venir chercher les stop loss de beaucoup de gens qui sont rentrés depuis c'est quoi, c'est 4 septembre, donc quasiment depuis le début du mois. Donc je vous ai déjà passé les fundings, là, sur le Bitcoin, on est quand même correct, là, on n'est pas trop haut, mais sur Ethereum, on commence à être dans les 0,001, donc pour moi, ça commence à être haut un peu. Ensuite, là, ça c'est vraiment beau là, aussi là, sur voyons, ben, dans le fond, c'est comme les ordres d'achat. Donc, on peut voir qu'il y avait un gros mur d'achat sur les 25 600 environ. Et on est venu les chercher pile sur cette mèche-là. On a rebondi. Donc ça, j'ai vu ça aussi hier. Donc c'est une autre raison pourquoi je suis rentré en trade hier. Mais bon, on est venu rechercher une autre fois les ordres d'achat une autre fois avant de repartir. Donc ouais. Donc c'est assez triste de voir qu'on est venu les rechercher une deuxième fois. J'aurais bien aimé qu'on reparte direct. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à aller checker en description le lien pour Mexi. Si ça vous intéresse pas, ça me dérange pas non plus, là. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Twitter ou vous abonner sur YouTube. Donc merci, on se rejoint pour une prochaine vidéo sûrement mercredi. Fait que bye!